bibliothèque éthérique apparemment, ou réelle, je ne sais pas, qui serait encore secrète pour la majorité des gens, mais qu'a visité Isabelle en voyage astral. Il y a le pendant de cette bibliothèque à différents niveaux dimensionnels. Donc, ils disent que les scientifiques ont trouvé, par des méthodes en bombardant, ils ont trouvé des choses qui leur permettent de penser. Il y a une forme terrestre de la bibliothèque, mais qu'en fait celle que j'ai visitée, elle n'est pas physique. Elle est donc éthérique? Elle est éthérique, elle est dans un autre niveau dimensionnel. D'accord. Est-ce que c'est la même bibliothèque que ma cliente parlait on lui a donné suite à cette visite des sortes de clés étranges, de clés de cristal, je ne sais plus trop. Pareil pour activer certaines choses. Oui, ils disent que comme l'humanité, en se coupant des codes sources qui leur permettent de se remémorer leur vie antérieure et d'avoir accès à la conscience humaine, il y a eu des verrous et donc l'humain n'a plus pu accéder, que la bibliothèque contient toutes les informations et que les êtres humains qui y sont reliés également à cette spécifique mission, en se rappelant, ils ont des codes qui permettent de déverrouiller l'accès aux annales, et plus il y a deux êtres qui y ont accès, plus la conscience collective déverrouillera à chaque niveau l'accès à la mémoire, et on retrouvera des vestiges du passé quand cette élévation de reconnexion à notre histoire aura lieu. Et qu'il est juste que cette femme ait en fait des codes, parce que heureusement on met pas tous les codes dans une seule personne. Alors quand en séance il arrive des choses comme ça avec quelqu'un, est-on censé reguider la personne dans le même état pour, par exemple, utiliser les clés en retournant à la bibliothèque? Parce qu'une fois, c'est comme si ça se passe en séance, après en général on n'en fait plus rien de ces infos. Et si elle est... Il y a des personnes qui ont une mission plus importante sur l'accès aux archives, et d'autres doivent juste déverrouiller certaines portes. Il appartient à la personne, si la revoit en séance, de lui demander ce qui l'amène, ou si sa conscience, si elle y pense et elle est obsédée par la bibliothèque, alors il est juste que tu la ramènes à la bibliothèque. C'est pas à moi de lui dire oh oh tu te rappelles, t'as eu des clés, est-ce qu'on peut pas les prospecter? Je la laisse venir sur le terrain. Mais alors par rapport aux fameuses annales akashiques, est-ce que ça veut dire que ces annales akashiques sont à la fois sous les pieds du sphinx, à la fois ailleurs comme vous disiez, mais c'est les mêmes? Il n'y a pas plusieurs annales? C'est des niveaux, c'est comme une information stockée à plusieurs niveaux, comme si on avait plusieurs disques durs de sauvegarde. Et effectivement, il y a l'emplacement sous le sphinx, c'est une porte pour y accéder. Mais elles existent, on peut y accéder à d'autres endroits. Donc, d'après ce que vous avez parce dit, qu'elles sont situées à différents endroits. Les annales, il y a des enregistrements à différents niveaux vibratoires. Et celles auxquelles on peut accéder sous le sphinx sont connues depuis un certain temps, celles qui sont les plus faciles auxquelles on peut accéder. Mais d'après ce que vous aviez dit, on a donc la bibliothèque dans le corps aussi. Oui. Ils me disent, tu avais raison sur l'article que tu as lu sur l'ADN, l'hypercommunication de l'ADN en fait. C'est ton ADN qui crée des champs de résonance de fréquences
à travers l'espace-temps en créant ce qu'ils appellent des mini-trous de verre. Ce que j'ai lu de Cryon, ils veulent dire, sur Cryon et les 12 brins d'ADN. Ils disent que l'ADN est quantique, que fonctionne d'une façon quantique, fonctionne comme l'univers, et la masse de l'énergie crée des trous de verre, et que notre ADN est un supraconducteur et un supracommunicant. C'est ce qui nous aide à être créateurs, en fait. Oui. En utilisant C'est en fait, c'est notre droit d'origine qui a été voilé jusqu'à présent, car nous étions... il était irresponsable de nous... donner tous les pouvoirs. de nous faire voyager dans d'autres lieux, dans la mesure où nous avions développé un tel niveau involutif nous étions dangereux pour le reste des galaxies habitées. Donc en fait, la réactivation des fameux brins d'ADN va se faire pour chacun à son niveau, toujours pareil, suivant sa progression, suivant l'éthique avec laquelle elle va le vivre. Oui. Il y a des gens donc, qui ont déjà leurs 12 brins activés, je présume. La Terre, des maîtres ou des guides ou des enseignants. Ou est-ce que c'est très rare? Ça m'a l'air très rare. Ah bon? Qu'est-ce que c'est qui est fréquent comme seuil déjà atteint? Ils ont les codes éthériques, ces 12 brins, mais ils ne les ont pas activés biologiquement. Ils font la différence entre l'éthérique et le biologique, oui. Comme si c'était juste avant, l'éthérique avant que ce soit biologique. On peut avoir l'empreinte des 12 brins activés éthériquement, mais le biologique ne suit pas forcément, car s'il l'était, les êtres manifesteraient de tels pouvoirs qu'on les verrait tout de suite. Et puis ils seraient peut-être tués. Ils seraient non, enfin. Donc ils disent qu'un être qui a... tu le rencontres pas dans la rue. Il est plus dans la rue. Il est multidimensionnel. Il a la capacité de se déplacer, dématérialiser. Et certains maîtres indiens, pourtant, dans ce que j'ai lu, autant des rishis, des Védas, il y en a un qui en a beaucoup parlé, Yogananda, je crois. Les Indiens, ce sont ceux qui se sont le plus rapprochés de ça. Oui. Oui, ils étaient isolés. Il y a quelques êtres qui ont communiqué après des récits sur eux, mais ils étaient isolés. Ils n'étaient pas nombreux. Et c'était pas quelque chose de grand public. Non. Oui, c'était des pratiques un peu secrètes. Oui. Donc c'est alors, juste par curiosité, mais il faudra combien de générations ou d'années, je ne sais pas, pour que ça passe de l'éthérique au biologique et que cette activation de l'ADN, qui est notre droit, d'après ce que vous dites, puisse être vécue par un certain nombre de personnes. 6 générations. 6. Donc il y aura eu la Terre qui se sera déjà secouée. Il y aura eu des populations. Et d'accord.